Et c'est vrai, nous sommes là pour le célébrer en tant qu'ancien président, hein, parce que c'est la fin. 8 ans au service de la fédération avec bien sûr des moments de joie et aussi des moments très difficiles. On pourrait dire, mais si on ne regarde pas au Seigneur, on va dire, mais pourquoi louer, pourquoi célébrer? Non, il faut encore célébrer le Seigneur parce que si on est là, c'est parce que le Seigneur nous a gardés. C'est parce que le Seigneur a mis sa main. C'est parce que le Seigneur a été fidèle dans ses promesses. Ce qu'il a dit, il le réalise. C'est lui qui nous donne la force. On arrive, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, que sera demain. Mais une chose est sûre, c'est que quand on part, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on n'aurait pas pensé que les choses peut-être auraient été comme cela. Je ne dis pas qu'on a tout fait. Je ne dis pas que tout a été bon. Mais bon, on a fait avec la grâce et la force que Dieu nous a donnée. Comme l'Éternel disait à Gédéon, va avec la force que tu as, je suis avec toi. Et je peux confirmer que j'ai été avec la force que j'avais. Et le Seigneur, il était avec moi. Et je peux vous le dire qu'il a été avec moi. Et je bénis son Seigneur pour cela. Tout à l'heure, nous allons entendre un mot d'encouragement venant du pasteur Marc Bic. Mais avant cela, je vais prendre le temps de reconnaître et d'accueillir nos invités. C'est aussi, je dirais, des partenaires dans l'œuvre. Nous les avons déjà vus pour ceux qui étaient au congrès et pour le culte d'ouverture de notre congrès. Donc, nous voulons reconnaître le pasteur Jacques Tilby, des soldats du Christ. Il est bien là et son épouse, vous êtes debout, on puisse vous reconnaître. Bienvenue et que la grâce de Dieu soit sur vous. Le pasteur Danny Dabricot, de l'église de Bethel, de même que son épouse. Bienvenue et merci pour votre présence. Bien sûr, le pasteur Danny Dabricot représente aussi cet après-midi l'ITEAG. Donc, l'ITEAG qui est notre partenaire, notamment en ce qui concerne la formation. Nous avons aussi avec nous notre frère Rodrigue Amandé, qui est vice-président de l'EEG. Et en même temps, il représente Agapé Guadeloupe. Bienvenue. En tout cas, je dirais que ce sont des bien-aimés et aussi leur assemblée avec qui, durant ces 8 ans, nous avons beaucoup œuvré. Et je dirais même avant moi, ceux qui étaient avant moi aussi, ont collaboré avec eux. Et je sais que ceux qui vont venir après moi aussi vont continuer à collaborer avec eux. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous faisons partie de la même famille et notre mission, c'est répandre l'évangile. Et nous avons besoin les uns des autres. Et durant le congrès, nous avons signé vraiment un partenariat, on va dire, avec l'église de la mission chrétienne du Lamentin. Nous voulons aussi les accueillir et les encourager. Tous les représentants de la mission chrétienne. Soyez bénis, mes frères. Et comme ça, on continue à travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et je veux aussi prendre le temps quand même de reconnaître tous ceux qui ont pris part au congrès de la fédération, parce que vous savez, les églises proposent des personnes pour venir au congrès. Le congrès, c'est le moment où on vote le nouveau bureau. Ça veut dire que vous donnez pouvoir à ces bien-aimés pour voter à votre place. Peut-être quand vous allez revenir, vous allez dire, je n'étais pas d'accord que c'est un tel, mais vous les avez donné pouvoir et ils ont voté un nouveau bureau. Qui sont ceux qui ont voté le nouveau bureau? Je vais les inviter à se mettre debout, tous les délégués qui étaient présents au congrès de la fédération. Il n'y a pas de délégués. Même le nouveau bureau, même l'ancien bureau, tous ceux qui étaient au congrès. Il y en a beaucoup plus. N'hésitez pas à vous mettre debout. Voilà. On dirait qu'ils disent, mais l'un que sorti, est-ce qu'il y a beaucoup de nous? Vous dites, c'est nous qui votons, c'est vous mettre là. Non, nous sommes une famille, nous sommes en Christ. Et avant que peut-être qu'on vote, Dieu sait déjà. Il sait déjà qui il va mettre, il sait déjà qui il va prendre la suite. Dieu n'est jamais en cours pour dire il est pris de court et puis il va chercher rapidement un monde pour mettre là.
Non. Le Seigneur, avant la fondation du monde, il a déjà tout mis en place. Et nous le bénissons parce qu'il y aura toujours des hommes, toujours quelqu'un qui sera là pour continuer l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur puisse revenir. Amen. Ayant dit cela, je laisse la place au pasteur Big Mark qui viendra pour un mot d'encouragement autour de la parole du Seigneur. Ouais, bonsoir à tous.